Eh bien, bienvenue pour la troisième et dernière période de cette semaine de la Grande Team. J'espère que vous passez un bon moment avec nous. Et n'hésitez pas à passer le message autour de vous. Dites à tous ceux qui aiment le sport ou qui veulent savoir ce qui se passe sur la planète sport que la Grande Team, c'est du lundi au vendredi de 20h30 à 22h en direct sur la 3, canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore sur l'application RTI Mobile. On a beaucoup de choses à vous proposer jusqu'à 22h en compagnie de notre invité, l'artiste Shaolin qui est là. Alors Shaolin, ça va, ça se passe bien quand même? Ça va super bien. Bah oui, Jojo est très sympa. Ah oui, ouais. Un peu bizarre des fois, mais bon, ça va quand même. Avec de très bonnes questions. Ouais, sur les escargots. Je le vois venir. Eh bien, ouais, vous n'avez pas fini avec Jojo. Alors, Ivoris, oui. Ah, je suis de retour. Vous êtes de retour. Là, je change de poste, je quitte la défense pour l'attaque. D'accord. Ça fait plaisir. Bon, eh bien... Pauline, bonsoir. Oh, merci. C'est bon, on peut y aller? On peut y aller. Les civilités, c'est bon? T'as fini? J'ai fini. Merci beaucoup. On va parler de Mourinho et d'Arsène Wenger. On va parler aussi de Shaolin. Et oui, on va parler de Shaolin. Il y aura son penalty et puis son grand défi, évidemment, puisqu'on est vendredi soir. Mais tout cela, eh bien, ce sera juste après le rappel des grands titres de l'actualité sportive de ce soir. Allez, en judo, France, Nieto porte plainte contre 2 coéquipières pour des faits de violence et d'insultes. Basketball NBA, Anthony Davis, le joueur de 27 ans, devrait prolonger avec les Los Angeles Lakers avec un nouveau contrat à la clé. Tennis, ATP de Cologne, Gilles Simon a été sorti par Roberto Bautista Agut ce jeudi soir, 6-4, 7-6. En MMA, McGregor sort encore de sa retraite. Le combat aura lieu le 23 janvier 2021 et ce sera face à l'Américain Dustin Poirier. Et puis en football, transfert, Kylian Mbappé est la cible prioritaire du Real Madrid pour l'été prochain. L'ailier nigérian Victor Moses, âgé de 29 ans, a été officiellement prêté au Spartak Moscou jusqu'à la fin de la saison. Au Ghana, Asamoah Gyan et son frère sont poursuivis pour avoir agressé Godwin Marty, le PDG de Websoft Solutions, le mercredi 14 octobre lors d'un match de tennis. Le TP Mazembe va toucher le jackpot d'un montant de 345 320 000 francs CFA dans l'affaire du transfert de Meshak Elia aux Young Boys de Berne. Et puis, Ligue des champions de la CAF, le pays hôte de la finale a été désigné par tirage au sort ce vendredi à 10h30 heure du Maroc. Il s'agira de l'Égypte si la finale est 100% égyptienne ou si une des 2 équipes finalistes est égyptienne et au Maroc si la finale est 100% marocaine. Voilà. Allez, on continue tout de suite avec l'actu 2. Mourinho face à Wenger, des ennemis intimes. Alors, interrogé sur le fait de ne pas être mentionné dans l'autobiographie d'Arsène Wenger, eh bien, José Mourinho a répondu en rappelant le bilan de leur confrontation avec une pointe d'exagération. Il a déclaré ceci. Parce qu'il ne m'a jamais battu, vous n'écrivez pas un chapitre sur 14 confrontations et aucune victoire. Pourquoi devrait-il parler de moi dans son livre? Un livre est fait pour rendre heureux, fier, je comprends parfaitement, a déclaré l'entraîneur portugais de Tottenham en conférence de presse ce vendredi. Bon, réaction. Il fait du Mourinho. Voilà, Mourinho fait du Mourinho. Mais déjà, il faut savoir que Mourinho, à son arrivée en Angleterre, il a signé à Chelsea. Chelsea, Arsenal, ce sont 2 clubs rivaux. Donc, forcément, il y a cette rivalité-là qui existait même avant que Mourinho n'arrive du côté de Chelsea. Et puis, quand il arrive, il est en face de lui, je dirais, l'autre grand club. Je dirais même le plus grand club de Londres qui est Arsenal. Donc, forcément, ça va, je dirais, peut-être en griffe. Envenimer un peu les choses, mais on a vu un peu la relation entre ces 2 hommes-là. Ils ne se sont pas beaucoup aimés, surtout Mourinho avec sa personnalité qu'on lui connaît. Donc voilà.
je dirais qu'il a fait du Mourinho sur cette sortie. Oui, oui, oui. Allez, c'est une rivalité qui n'a pas été saine, ça, il faut le savoir. José Mourinho et Arsène Wenger se sont lancés des invectives lorsque Arsène Wenger encore était entraîneur d'Arsenal. C'est une guéguerre qui a alimenté la sphère, la planète football et puis l'univers des entraîneurs. C'était toujours intéressant de voir cette guéguerre entre ces deux coachs parce qu'on savait qu'on allait les retrouver sur le banc et chacun allait essayer de prendre le dessus sur l'autre. Donc, pour moi, je trouve que ça a vraiment été une très bonne chose. Ça a révolutionné un tout petit peu le monde des entraîneurs. On est sorti un peu des discours classiques où on ne faisait que passer la pommade, polir l'entraîneur qui était en face pour le respect qu'on avait pour lui. José Mourinho est arrivé avec un autre esprit en essayant de titiller ses pairs. Et je crois que ça a bien marché du côté de la Premier League parce que ça a permis à la Premier League de bien se vendre. D'accord. Alors, on a des stats concernant les confrontations Mourinho-Wenger. C'est toujours proposé par Dorgeles Coffee Smith. Ah, Smith aujourd'hui, oh, j'aime bien ce nom-là. Smith Davids. Bon, s'il vous plaît. Voilà, super. Puis on va regarder ça sur notre écran. 3 fois Magic en 19 confrontations. José Mourinho, 10 victoires, 2 victoires pour Arsène Wenger, 7 nuls entre les deux techniciens, 2 défaites pour José Mourinho, Arsène Wenger, 10 défaites. The Special One. D'accord. Vous les connaissez un petit peu, ces entraîneurs? Ouais. Ouais. Maintenant... Juste un tout petit peu. Hein. Voilà, je sais que... moi, je l'ai connu, José Mourinho, quand il coachait Chelsea. Bon, Arsène Wenger, curieusement, son prénom Arsène rime avec le club qu'il coach. Je ne sais pas s'il le coach toujours. Hein. Non, c'est fini. Il n'est plus là. C'est plus le cas. Arsenal, voilà. oui. Voilà, Arsenal. Donc, voilà, c'est comme ça que je les ai connus. D'accord, très bien. Alors, quelles sont leurs qualités respectives? Si on veut parler de qualité, excellent technicien pour José Mourinho, c'est un compétiteur, c'est un gagneur, c'est un technicien qui sait motiver ses joueurs pour aller chercher des résultats importants, probants. C'est un entraîneur qui a cette science parfois un peu, je vais dire, peu catholique de pouvoir tirer le meilleur de ses joueurs en essayant de les, entre griffes, de les brimer par des propos aussi choquants. Parfois, on se rappelle bien de ce qu'il a pu dire sur Samuel Eto'o, que c'était un joueur qui n'avait pas l'âge qu'il devait avoir. Vieillissant. Vieillissant, c'était un joueur vieillissant tout simplement. Voilà. Et c'est comme ça, c'est du José Mourinho. Ce sont ses qualités parce qu'avec ça, avec cette manière de se comporter, il arrive à gagner des titres, à gagner des trophées. Ça ne peut qu'être plus bénéfique pour lui. Arsène Wenger, bon, je le vois comme un formateur. Parce que quand on l'a vu depuis Arsenal, il a fait venir des jeunes joueurs et qu'il a transformé en de très grands joueurs après. Donc, grâce à lui, quand même, Arsenal a su une bonne période, n'a pas eu à faire de gros transferts, à attirer de grands noms parce que lui, il savait aller les prendre tout jeunes et les façonner afin que ces joueurs-là deviennent des grands noms. Van Persie, Fabregas et les autres sont passés sous ses ordres et avec lui, ils ont franchi des caps. Donc je dirais que c'est la plus grande qualité d'Arsène Wenger, c'est-à-dire la formation et surtout, il sait parler aux joueurs, il sait quand même les protéger quand il le faut. Par contre, en face, ce sont les joueurs... C'est pas le même traitement. C'est pas le même traitement. C'est pas le même traitement. Alors, forcément, ça nous ramène à la question sondage, la question Facebook. José Mourinho est-il meilleur qu'Arsène Wenger? On parle bien en termes d'entraîneur, évidemment. Allez, petit tour de table et puis on prendra aussi quelques réactions sur la page Facebook. Incontestablement, je trouve que José Mourinho est meilleur qu'Arsène Wenger. Au regard des titres du palmarès de José Mourinho, il n'y a pas photo. 2 Ligues des Champions gagnées avec le FC Porto et la formation de l'Inter de Milan. Il a déjà aussi gagné la Coupe UEFA, non pas UEFA, plutôt UEFA, la Ligue Europa. La Ligue Europa, pardon, qui est devenue la Ligue Europa aujourd'hui. On a parlé de l'UFOA j'ai dit hier. Donc c'est un entraîneur qui a glané beaucoup de lauriers. Et pour moi, je crois qu'il n'y a pas photo. Il est bien meilleur qu'Arsène Wenger. D'accord. Henri Jo? Bon, on dira oui, parce que déjà, le palmarès plaide en faveur de José Mourinho, où il a presque gagné partout où il est passé, même avec Manchester United. Il a réussi à remporter la Ligue Europa. Donc, au niveau, il est meilleur.
au niveau des palmarès, il est meilleur que Arsène Wenger. Il y a D'accord. qui dit oui, il n'est pas meilleur. Shaolin, Bon, les connaisseurs ont fini de parler. Qu'est-ce que moi je dis ben, l'émotion, le sentiment vous fait dire quoi alors? Bon, moi, il est clair que je préfère plus Mourinho. Pourquoi? Parce que moi, Parce qu'il a j'ai entraîné Didier voilà. Drogba. Voilà, naturellement. C'est trop facile, hein. Voilà, aussi simple que ça. Voilà. Ah, moi, par contre, moi, j'aime les deux. Parce que, voilà, c'est des personnes qui aiment les Ivoiriens, hein. Voilà, on a vu Arsène Wenger avec Kolo Touré, avec tous ces joueurs-là qui sont là-bas, Eboué Emmanuel. Il y avait qui encore à Arsenal? Gervinho. Mais avec aussi, il s'appelle comment l'autre, j'allais dire. José Mourinho. J'allais dire Nicolas Pepe. José Mourinho. On a vu Drogba, Kalou Salomon. Donc, ce sont des gens qui aiment particulièrement les Ivoiriens. Et on a vu José Mourinho au stade Félix Houphouët-Boigny venir regarder un match des éléphants. Absolument. Donc, voilà, du coup, j'ai un amour particulier pour ces deux personnes-là. Et je ne pourrais pas faire la comparaison. Mais bon, après, moi, j'ai des relations particulières avec José Mourinho. Parce que voilà, il parle directement avec mon frère. Et puis bon. Bon, merci. Après, ça, c'est un autre débat. Parce que si je dis ça ici, personne ne va me croire. Et c'est nous qui voyons. Il Ok, n'y a pas de souci, on comprend. Très bien. Allez, on va enchaîner. Eh bien oui, avec le penalty de Shaolin. C'est maintenant.